Dans le Sahel, une question a surgi du sable. Peut-on vraiment sauver une nation avec des oiseaux? C'est le défi que lance Ibrahim Traoré, leader visionnaire de la région, en introduisant l'opération Protéines vertes. Alors que le monde se moque de cette initiative, croyant qu'il s'agit d'un rêve absurde, Traoré persiste. Les oiseaux ne sont pas simplement des volailles. Ils sont des soldats dans une guerre pour la survie, armés non pas de fusils, mais de plumes. Mais ce plan audacieux peut-il vraiment transformer l'avenir d'un pays entier? Ibrahim Traoré n'attend pas la permission pour changer le destin du Burkina Faso. Le projet d'Ibrahim Traoré repose sur un principe fondamental. Si le pays peut se nourrir de manière autonome, il peut se libérer de la dépendance internationale. Mais la mise en œuvre de ce projet à grande échelle pose des défis colossaux. D'un côté, le monde extérieur se moque de l'idée d'élever des fautes de Guinée dans un désert aride, pensant que cette approche est trop primitive. Les économistes occidentaux prévoient un échec rapide, car l'initiative ne repose pas sur des infrastructures agricoles modernes. Cependant, Traoré, en homme de conviction, voit une chance d'ouvrir un nouveau chapitre pour son pays. Le Sahel, où la vie semble souvent impossible, pourrait se révéler être le terrain propice à une nouvelle forme de résilience. La question reste, les oiseaux peuvent-ils vraiment sauver le Burkina Faso? L'opération Protéines vertes, dirigée par Ibrahim Traoré, n'était pas simplement un projet agricole ordinaire. Ce n'était pas un plan pour importer des ressources ou adopter des technologies modernes de fermes industrielles. Au contraire, Traoré a choisi de miser sur les fautes de Guinée, un oiseau résistant aux conditions les plus extrêmes du Sahel. Contrairement aux poules traditionnelles, ces oiseaux peuvent survivre à des températures dépassant les 45 degrés et se nourrir des insectes qui ravagent les cultures locales. Dans un pays où l'agriculture est affectée par des sécheresses sévères, ces oiseaux offrent une alternative durable. Au départ, les critiques étaient nombreuses. Comment un pays aussi pauvre pourrait-il espérer faire face à la crise alimentaire uniquement avec des volailles? Mais le projet a gagné en traction lorsque des communautés rurales, autrefois dépendantes des aides internationales, ont commencé à prendre part à l'initiative. Dans les villages, des enclos ont été construits, faits de matériaux locaux, et les enfants ont commencé à libérer les premiers troupeaux. L'odeur du pain frais, cuit à partir des œufs collectés, a commencé à se diffuser dans l'air. Peu à peu, les habitants du Burkina Faso ont pris le contrôle de leur destin alimentaire. Et, malgré les moqueries initiales, les chiffres ont commencé à parler d'eux-mêmes. Au cours de la première année, les communautés locales ont vu une diminution de la dépendance alimentaire de 900. Mais la véritable révolution était bien plus profonde. C'était une révolution mentale. Les Burkinabés n'avaient plus besoin de demander la permission pour se nourrir. Ils avaient repris le pouvoir sur leur propre destin. Ibrahim Traoré, ancien militaire devenu leader d'un Burkina Faso en pleine crise, a toujours vu au-delà des frontières traditionnelles de la politique. Son approche a été perçue par beaucoup comme un pari risqué, mais ses convictions sont inébranlables. Il a misé sur la résilience, l'autonomie et la souveraineté. En lançant l'opération Protéines vertes, il a non seulement redéfini la notion de sécurité alimentaire, mais il a aussi initié un mouvement social. Au début, l'impact semblait limité à quelques villages du nord du pays. Cependant, les premiers signes de succès ont commencé à apparaître. Les enfants, libérés des tâches agricoles traditionnelles, se sont mis à prendre soin des oiseaux, créant un lien fort entre la nouvelle génération et cette initiative. Leurs rires ont résonné dans les champs et les forêts autrefois silencieuses. Le projet est rapidement devenu un symbole de dignité et d'indépendance. La réduction de la dépendance alimentaire a été la première grande victoire. Dans certaines régions, les familles ont vu une diminution de 9% de leur dépendance à l'aide humanitaire et l'autosuffisance en protéines a atteint des niveaux jamais vus auparavant. Mais ce qui était encore plus important pour Traoré, c'était la réaffirmation de l'identité nationale. Loin des attentes des bailleurs de fonds internationaux, les Burkinabés ont vu dans l'opération Protéines vertes
un moyen de se libérer de l'ombre des anciennes puissances coloniales. Le projet de Traoré, bien que né dans un contexte de scepticisme, s'est rapidement transformé en une véritable révolution rurale. Dès le début de 2025, l'initiative s'est propagée lentement, mais sûrement dans les villages du Burkina Faso. Le projet a démarré modestement, avec quelques centaines d'oiseaux distribués dans les communautés agricoles. Au départ, les scepticismes étaient nombreux, principalement dans les milieux académiques et politiques. Les critiques parlaient d'un projet idéaliste, mais pour Traoré, cela n'avait aucune importance. Il avait une vision, permettre au Burkina Faso de se nourrir et de prospérer grâce à ses propres ressources. Dès le premier trimestre, les résultats ont été visibles. La production de protéines animales dans les zones rurales a augmenté de manière significative. Les agriculteurs ont vu leurs champs plus fertiles grâce aux fientes des oiseaux, qui enrichissaient le sol. Cette amélioration de la qualité des sols a permis aux récoltes de mieux pousser, réduisant ainsi le besoin d'importer des céréales et des légumes de l'extérieur. Les médias locaux ont rapidement commencé à relayer l'initiative comme un modèle de résilience écologique, en particulier dans les régions du Sahel, où la pauvreté et les conditions climatiques extrêmes rendent l'agriculture traditionnelle extrêmement difficile. Les communautés rurales ont réagi positivement à cette initiative, voyant en elle une opportunité de se libérer de l'aide humanitaire extérieure. En 2026, l'impact de l'opération Protéines vertes a continué à croître et plus de 600 communautés agricoles étaient impliquées. Le projet s'est diversifié, intégrant non seulement des producteurs de pintades, mais aussi des coopératives locales de production de graines et de légumes. Le ministère de l'Agriculture a noté une réduction significative de la malnutrition dans les zones rurales, ce qui a renforcé l'adhésion populaire à ce projet. Cependant, les tensions sont apparues à l'international. Les critiques internationales ont commencé à s'intensifier, affirmant que cette approche primitive ne pourrait jamais être viable à grande échelle. Les économistes occidentaux ont mis en doute la durabilité de ce modèle, citant la nécessité de plus de technologies agricoles modernes et de gestion des ressources. Mais dans les villages du Burkina Faso, le projet n'était pas qu'une question d'alimentation. Il représentait un changement fondamental dans la façon dont les communautés se percevaient elles-mêmes. Les anciens bénéficiaires d'aide ont progressivement pris une position de fierté et de souveraineté, montrant au monde que l'Afrique pouvait se nourrir elle-même, sans dépendre des aides extérieures. À la fin de 2026, plus de 10 millions d'œufs avaient été produits localement et les premières récoltes de pintades ont été distribuées sur les marchés nationaux, réduisant les importations de viande et offrant des prix plus accessibles aux familles rurales. L'impact économique et social de l'opération Protéines vertes était déjà visible, et le Burkina Faso était devenu un symbole d'autosuffisance pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les données recueillies au cours des 2 premières années de l'opération Protéines vertes ont permis de prouver son efficacité de manière incontestable. Selon les rapports du ministère de l'Agriculture, le projet a entraîné une réduction de 9% de la dépendance alimentaire dans les communautés rurales. Cette statistique a été accompagnée de plusieurs autres chiffres impressionnants qui ont commencé à changer la perception du projet à l'échelle mondiale. Le premier indicateur clé a été la réduction de 15% des pertes de bétail dues aux insectes et aux ravageurs dans les champs de sorgho. Les fautes de Guinée, en se nourrissant de ces insectes, ont joué un rôle crucial dans la régénération des terres agricoles. En plus de cela, les oiseaux ont également aidé à réduire l'érosion des sols, contribuant ainsi à améliorer la qualité des cultures à long terme. Le ministère de l'Écologie a rapporté une augmentation de 12% des rendements agricoles dans les zones où les oiseaux étaient élevés, ce qui a contribué à une réduction significative de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans. Les familles rurales ont constaté des améliorations notables dans la diversité nutritionnelle, avec des œufs frais devenant une source quotidienne de protéines. Mais, au-delà des mesures économiques et agricoles, l'impact humain a été encore plus profond. Les migrants jeunes, qui fuyaient les zones rurales en raison de la pauvreté, ont commencé à revenir dans leur village d'origine.
attirés par les nouvelles opportunités offertes par l'agriculture et la production locale de protéines. Selon les chiffres du gouvernement, la migration vers les grandes villes a diminué de 8%, un chiffre significatif dans une région confrontée à des taux élevés de dépopulation rurale. Les économistes ont également observé un changement dans les modèles économiques locaux. Alors que la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires commençait à diminuer, les marchés locaux se sont remplis de produits agricoles et de produits dérivés des pintades, créant de nouvelles sources de revenus pour les familles rurales. Ce modèle a été rapidement salué comme un exemple de résilience et d'innovation locale. L'opération Protéines vertes a fait l'objet de nombreuses critiques, tant sur le plan de son efficacité que de sa viabilité à long terme. Pourtant, il existe des arguments solides qui plaident en faveur de ce modèle d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire. D'un côté, les économistes et les experts occidentaux soutiennent que ce modèle est trop rudimentaire et que l'absence d'infrastructures modernes pourrait compromettre sa durabilité. Ils pointent l'inefficacité apparente du système et la dépendance sur des méthodes anciennes comme la principale faiblesse du projet. Cependant, l'argument en faveur du projet repose sur l'idée fondamentale que l'Afrique, en particulier les pays du Sahel, a besoin de modèles qui répondent spécifiquement à ses propres besoins et défis. Ibrahim Traoré a fait un pari audacieux, rompre avec les modèles économiques traditionnels et adopter un système qui fonctionne dans des conditions extrêmes. Plutôt que d'investir massivement dans des usines et des technologies coûteuses, il a choisi une approche naturelle, durable et décentralisée. Les chiffres montrent déjà des résultats positifs. Non seulement les rendements agricoles ont augmenté de 12%, mais la production locale de protéines a diminué la malnutrition parmi les enfants, un problème qui touche encore des millions de jeunes au Burkina Faso. La résilience face aux crises climatiques est un autre aspect souvent négligé. Le système agricole basé sur les fautes de Guinée offre une réponse à la fois simple et efficace aux conditions climatiques extrêmes du Sahel, où les cultures traditionnelles échouent. Les oiseaux peuvent survivre dans des conditions que les autres animaux ne peuvent supporter, et leur capacité à consommer des insectes nuisibles aide non seulement à protéger les récoltes, mais aussi à restaurer la biodiversité du sol. Un autre argument de poids est celui de la réduction de la dépendance extérieure. En optant pour un modèle basé sur des ressources locales, le Burkina Faso se libère de l'aide internationale et des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce changement n'est pas qu'économique, il est aussi politique. La souveraineté alimentaire devient une forme de liberté pour les communautés rurales, permettant aux citoyens de prendre en main leur avenir sans attendre la permission de l'extérieur. Le projet de Traoré a ainsi redéfini l'autonomie des nations africaines face aux pressions économiques mondialistes. Enfin, la réaction des communautés locales montre que ce projet a répondu à un besoin profond, celui d'une dignité retrouvée. Pour ces populations, nourrir leur pays, tout en respectant la nature et en préservant leurs traditions, n'est pas une utopie, mais une réalité en construction. À mi-chemin du projet, un tournant décisif s'est produit. Les oiseaux ne sont plus seulement des animaux élevés pour la viande ou les œufs, ils sont devenus des symboles vivants de la résilience et de l'indépendance. Les résultats visibles sont désormais indiscutables. Non seulement les terres sont plus fertiles, mais les communautés rurales ne sont plus dépendantes des aides internationales. Au lieu de recevoir des vivres, elles produisent désormais leurs propres ressources alimentaires. Mais l'impact ne s'est pas limité à l'agriculture. Les oiseaux ont joué un rôle clé dans la régénération écologique du Sahel. Les fientes des oiseaux ont fertilisé le sol, permettant à des cultures autrefois menacées par la sécheresse de prospérer. Les insectes, qui étaient responsables de la destruction des récoltes, ont été réduits de manière significative grâce aux habitudes alimentaires des oiseaux. Les données montrant l'amélioration de la fertilité du sol ont fait taire les critiques les plus dures.
Cependant, ce succès local a attiré une attention internationale accrue, souvent sceptique. Les médias étrangers ont commencé à se poser des questions. Ce projet peut-il être répliqué ailleurs? La réponse est venue sous forme de résultats tangibles. L'Afrique peut-elle se nourrir elle-même? La réponse est claire maintenant. Oui, elle peut. Et le projet de Traoré en est la preuve vivante. Les conséquences réelles de l'opération Protéines vertes dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Le projet a non seulement eu un impact direct sur la sécurité alimentaire et l'autonomie du pays, mais il a aussi catalysé un mouvement plus large qui remet en question les modèles économiques dominants en Afrique. Au niveau local, les communautés rurales ont vu leur qualité de vie s'améliorer de manière significative. Les villages, autrefois abandonnés à leur sort, ont retrouvé une nouvelle dynamique grâce à l'autonomisation alimentaire. Les données officielles montrent que la malnutrition a diminué de 12%, avec une amélioration notable des indices de santé dans les zones touchées par le projet. Les enfants ne sont plus mal nourris, et les familles peuvent désormais se permettre d'acheter des produits locaux, soutenant ainsi les économies locales. La migration des jeunes vers les grandes villes a ralenti, car de plus en plus de jeunes adultes sont revenus dans leur village pour travailler avec leurs familles et participer à la production d'œufs et de volailles. Les impacts économiques sont tout aussi frappants. Dans les zones où le projet a été mis en place, le revenu rural a augmenté de 8% et la dépendance à l'aide étrangère a considérablement diminué. Le Burkina Faso, autrefois un récipiendaire d'aide humanitaire, est devenu un modèle d'autosuffisance pour d'autres pays du Sahel. Ce modèle est désormais étudié par des pays comme le Mali et le Niger, qui cherchent à le reproduire. Le projet a aussi eu un impact environnemental considérable. Les oiseaux ont contribué à la régénération des sols, et leurs déplacements ont favorisé la croissance de végétation dans des régions autrefois arides. Les zones semi-arides ont vu une augmentation de la biodiversité. Et l'érosion des sols a ralenti grâce à l'utilisation de la fiente d'oiseaux comme fertilisant naturel. Le projet a également renforcé l'identité nationale. Là où le pays était perçu comme dépendant et vulnérable, il est désormais vu comme un exemple d'innovation et de résilience. Le discours politique s'est transformé. L'autosuffisance alimentaire est devenue une priorité pour les dirigeants africains. L'opération Protéines vertes a montré que les solutions locales peuvent offrir des réponses durables aux crises alimentaires, sans la dépendance vis-à-vis des systèmes internationaux souvent inefficaces. Les critiques du projet, qui étaient initialement nombreuses, ont commencé à se faire plus discrètes. Même les économistes, qui avaient prédit l'échec, ont dû admettre que, dans les zones rurales, le modèle est un succès incontestable. En réaffirmant que l'Afrique doit prendre en main son destin alimentaire et écologique, le projet de Traoré a inspiré d'autres initiatives similaires à travers le continent. Alors que l'opération Protéines vertes continue de se développer au Burkina Faso, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les mois à venir. Le premier scénario envisage un succès continu, où l'initiative devient un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Les communautés rurales continueront à se développer et à prospérer grâce à l'autonomie alimentaire. Le gouvernement, inspiré par les résultats positifs de l'initiative, pourrait intensifier l'investissement dans des projets similaires dans d'autres régions, étendant ainsi le modèle de souveraineté alimentaire. Ce scénario pourrait mener à une réduction substantielle de la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires, réduisant la vulnérabilité du Burkina Faso face aux fluctuations des prix mondiaux des denrées alimentaires. Cependant, un scénario optimiste pourrait voir une réplication de ce modèle à travers l'Afrique, particulièrement dans les régions touchées par la sécheresse et la malnutrition chronique. Des pays comme le Mali et le Niger, qui font face à des défis similaires, pourraient adopter ce modèle de production décentralisée et de résilience locale. À l'échelle régionale, cette approche pourrait changer les dynamiques géopolitiques en réduisant la dépendance des pays africains à l'égard des pays développés. Cela pourrait transformer l'Afrique en une région moins vulnérable aux crises alimentaires mondiales et renforcer son indépendance économique. Le troisième scénario, plus pessimiste, envisage des obstacles logistiques et économiques.
Bien que le projet ait montré des résultats prometteurs, la mise en œuvre à grande échelle pourrait être freinée par des problèmes d'infrastructure et une manque de financement gouvernemental. La croissance rapide de la production d'œufs et de volailles pourrait entraîner une surpopulation dans certaines zones, posant de nouveaux défis écologiques. De plus, l'influence des grandes entreprises agricoles internationales pourrait représenter un obstacle à l'expansion de ce modèle décentralisé. Les critiques externes pourraient se renforcer, et des voix s'élèveraient pour dénoncer une approche trop primitive pour être durable. Dans ce contexte, la stratégie à adopter pour les mois à venir devrait être adaptée et flexible, capable de surmonter les obstacles tout en capitalisant sur les succès initiaux. Les autorités burkinabées devront veiller à renforcer les infrastructures agricoles locales et à mobiliser des financements pour soutenir l'expansion du projet. L'implication des communautés locales sera cruciale pour assurer une croissance durable et des mesures de gestion des ressources seront nécessaires pour éviter des effets néfastes sur l'environnement. L'impact de l'opération Protéines vertes n'est pas seulement une réussite locale, mais une invitation à un changement plus large. En tant que spectateur, il est crucial de prendre du recul et de réfléchir à ce que ce projet pourrait signifier pour notre propre avenir. Cette initiative nous montre qu'il est possible de repenser les modèles agricoles traditionnels, de renverser la dépendance alimentaire et de réduire les inégalités à travers l'autonomie. Ibrahim Traoré et son équipe ont démontré que la solution à nos crises ne réside pas toujours dans des investissements massifs ou des technologies complexes, mais dans des solutions simples, locales et durables. Imaginez un monde où chaque pays peut se nourrir par ses propres moyens, sans dépendre des grandes puissances économiques. Un monde où la souveraineté alimentaire est plus qu'un slogan, mais une réalité quotidienne. Le Burkina Faso est aujourd'hui l'exemple vivant de ce potentiel. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Chacun d'entre nous a la possibilité de contribuer à cette vision, que ce soit à travers des investissements dans les technologies agricoles durables, des initiatives locales ou en soutenant des projets comme l'opération Protéines vertes. Il existe de nombreuses façons d'agir. L'Afrique a montré la voie. Et maintenant, il est temps pour nous tous de participer à ce changement. C'est une opportunité de transformation que nous devons saisir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. La révolution verte du Burkina Faso peut être le début d'une nouvelle ère, mais cela dépend de nous. Rejoignez le mouvement, soutenez des projets comme celui de Traoré et devenez acteurs d'un changement durable et inclusif. La liberté de se nourrir est à portée de main. Il suffit de croire en la possibilité de la réaliser. Pour assurer le succès à long terme de l'opération Protéines vertes, une feuille de route claire doit être suivie. Voici les étapes clés pour garantir l'expansion du projet, tout en préservant sa durabilité et son impact positif sur les communautés. Il est essentiel de renforcer l'infrastructure locale, ou des enclos adaptés, des systèmes de gestion de l'eau et des équipements de stockage des produits agricoles doivent être construits pour permettre une expansion optimale de la production. Des partenariats locaux avec des entreprises agricoles et des ONG pourraient aider à financer ces infrastructures essentielles. Ensuite, il convient de former les communautés locales, avec des programmes de formation mis en place pour éduquer les agriculteurs et les familles sur la gestion des volailles, l'utilisation des fientes pour améliorer les sols et les meilleures pratiques agricoles. Cela permettra d'assurer une croissance soutenue et de minimiser les risques d'erreur. Par ailleurs, la diversification des ressources est importante. Bien que les fautes de Guinée soient une ressource clé, il est nécessaire de diversifier les types d'animaux élevés pour éviter la surcharge écologique. Des initiatives pour inclure d'autres types de volailles ou de cultures adaptées au climat du Sahel devraient être explorées. De plus, un suivi et une évaluation continue sont requis, avec un système de suivi régulier des progrès du projet nécessaire pour évaluer les impacts écologiques et sociaux. Cela inclut des études d'impact environnemental et des indicateurs de santé publique pour mesurer les progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition
et la réduction de la dépendance alimentaire. Enfin, la collaboration régionale est clé, car le succès du Burkina Faso peut être étendu à d'autres pays du Sahel. Des forums régionaux doivent être organisés pour partager les meilleures pratiques, adapter les stratégies locales et créer des partenariats régionaux. Ces étapes, combinées à un engagement soutenu de la part du gouvernement et des partenaires internationaux, permettront de garantir un avenir durable et autosuffisant pour le Burkina Faso et au-delà. Au cœur du Sahel, là où le sable semblait régner en maître, une révolution silencieuse a eu lieu. Ibrahim Traoré n'a pas seulement redéfini ce que l'Afrique pouvait accomplir, il a réveillé un esprit de résilience qui semblait éteint. L'opération Protéines vertes ne concerne pas seulement des oiseaux, des œufs ou des récoltes. Elle parle d'une nation qui reprend le contrôle de son destin. Les mains des agriculteurs, une fois couvertes de poussière et de désespoir, sont aujourd'hui pleines de dignité et de souveraineté. Le Sahel, autrefois symbole de famine et de pénurie, est devenu un symbole de l'espoir. En voyant des villages autrefois abandonnés se transformer en communautés autosuffisantes, il devient évident que le changement n'est pas seulement possible, il est déjà en cours. À chaque œuf pondu, à chaque oiseau qui s'envole dans le ciel du Sahel, l'Afrique réécrit son histoire. Ce n'est pas une simple question de survie, c'est une question de liberté. Ce qui a commencé comme un rêve isolé est désormais un mouvement collectif. Et dans ce désert qui semblait stérile, quelque chose d'extraordinaire se passe. La vie reprend racine. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un modèle agricole, c'est un message puissant à la nation africaine. Nous pouvons nourrir notre avenir. Le Sahel n'est pas maudit, il est résilient. L'opération Protéines vertes a prouvé que le changement est possible, même dans les conditions les plus extrêmes. Ce projet n'est pas simplement une initiative agricole, il incarne un message de liberté, d'autonomie et de souveraineté pour l'Afrique. Mais cette révolution ne s'arrête pas là. Elle est en marche et elle a besoin de vous. Si vous croyez en un avenir où l'Afrique se nourrit elle-même, où les communautés locales prennent le contrôle de leur destin, alors rejoignez-nous dans ce voyage. Partagez cette histoire et faites entendre votre voix pour soutenir des initiatives locales qui transforment des vies. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus résilient, plus solidaire et plus durable. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo et engagez-vous. Parce que, quand nous croyons en l'autosuffisance, nous croyons en l'avenir de l'Afrique. Le Sahel est prêt à changer et vous aussi, vous pouvez faire partie de cette transformation. Ensemble, bâtissons un monde où les peuples africains ne demandent plus d'aide, mais construisent leur propre avenir.